Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, nous allons transformer une fraction en nombre fractionnaire et vice-versa. Prenons la fraction 6/5. La première chose, c'est vérifier si le numérateur est plus grand que le dénominateur, ce qui est le cas ici. Donc, on va être capable de transformer la fraction en nombre fractionnaire. Je représente le 6/5 sur une droite numérique. Donc, avec le premier entier, on a fractionné le premier entier en 5 parties équivalentes, qui correspond ici à 5 petits rectangles mauves. Donc, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 et 6/5. Si on regarde par rapport à notre petite droite numérique, 6/5, c'est donc égal à 1 entier et 1/5. On le voit bien avec le petit applet GeoGebra qui vient du site de Daniel Mantrard. Donc ça, c'est mon 6/5. Je peux varier à l'aide du curseur ici le numérateur et le dénominateur de ma fraction. Donc 7/5, c'est 1 entier et 2/5. 8/5, 1 entier et 3/5, ainsi de suite. Je vais revenir à ma fraction que j'avais au départ, qui était le 6/5. Maintenant, nous, on cherche un algorithme qui va nous permettre de transformer la fraction en nombre fractionnaire. Première question, 6/5, c'est entre quel entier et quel entier? On sait que 5 fois 1, ça donne 5, donc 5/5, c'est un entier. 5 fois 2, ça donne 10, donc 10/5, c'est deux entiers. 6/5 est donc compris entre 5/5 et 10/5. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire notre fraction de départ, 6/5. On va la décomposer en deux fractions. On a dit que c'était entre 5/5 et 1 entier et 2 entiers. Donc, on va écrire 6/5 qui est égal à 5/5 plus, qu'est-ce qui manque à 5/5 pour obtenir 6/5? Bien, c'est 1/5. 6/5, c'est bel et bien 5/5 plus 1/5. Et maintenant, on va transformer le 5/5 en entier. Ce qui va nous donner 1 entier et 1/5. Donc, 6/5, qui est la fraction, est équivalent au nombre fractionnaire 1 entier et 1/5. Regardons un deuxième exemple. Si on a la fraction 19/5. Donc ici, avec le petit applet, on voit que ça va donner 3 entiers et 4/5. Donc ici, 19 petits rectangles mauves, ça va être situé entre l'entier 3 et l'entier 4. Donc ici, on va aller décomposer l'entier 3, donc c'est 15/5, et pour 4 entiers, c'est 20/5. On sait que 19/5 va être situé entre 15/5 et 20/5. On va donc écrire la fraction 19/5 et on va la décomposer en deux fractions. La première, 15/5, et il nous manque quoi pour obtenir le 19/5? On va donc additionner 4/5. Le 15/5 nous donne 3 entiers et on ajoute le 4/5 juste à côté. Voilà le nombre fractionnaire, 3 entiers et 4/5, qui correspond à la fraction 19/5. Regardons maintenant un troisième exemple. Si on a la fraction 11/4, on voit avec le petit applet GeoGebra que ça va nous donner 2 entiers et 3/4. 11/4, c'est plus que 2 entiers parce que 10/4, c'est 2 entiers, mais c'est moins que 3 entiers parce que 12/4, c'est 3 entiers. On va donc écrire dans un premier temps notre fraction 11/4. On vient décomposer la fraction 11/4 en deux fractions, donc 8/4 plus 3/4. 8/4 plus 3/4, ça donne bel et bien notre 11/4. 8/4, c'est égal à 2 entiers et on ajoute le 3/4 juste à côté. Donc 11/4, qui est notre fraction, correspond au nombre fractionnaire 2 entiers et 3/4. Maintenant, si on voulait faire l'inverse, transformer un nombre fractionnaire en fraction. Bon, on va y aller de droite à gauche dans notre petite égalité qu'on a écrite ici. 2 entiers et 3/4. La première étape, c'est trouver la fraction qui correspond à 2 entiers. Étant donné qu'on a des quarts, on va multiplier 2 par 4 pour savoir combien 2 entiers forment de quart et ça nous donne 8/4. On additionne par la suite le 3/4 qui est juste à côté.
8 quarts plus 3 quarts, on a un dénominateur commun. On peut donc venir additionner les numérateurs, ce qui va nous faire 11 quarts. Le nombre fractionnaire 2 entiers et 3 quarts est donc égal à la fraction 11 quarts. Regardons le deuxième exemple qu'on avait tout à l'heure. 3 entiers et 4 cinquièmes. On transforme le 3 entiers en cinquièmes. 3 fois 5, ça donne 15, donc 15 cinquièmes plus le 4 cinquièmes. 15 cinquièmes plus 4 cinquièmes, on a le dénominateur commun. On va additionner les numérateurs. 15 plus 4, 19. Ça nous donne donc 19 cinquièmes. Dernier exemple, un entier et un cinquième. On transforme l'entier en cinquième. 1 fois 5, ça donne 5, donc ça va donner 5 cinquièmes plus 1 cinquième. 5 cinquièmes plus 1 cinquième, ça donne 6 cinquièmes. Donc voilà comment on transforme une fraction en nombre fractionnaire et un nombre fractionnaire en fraction.